Gloire au Seigneur. Bénissons Dieu qui nous permet encore de nous retrouver pour cette suite de notre série que nous avons commencé il y a de cela plusieurs vendredis passés, intitulée Devenir disciple de Jésus. Devenir disciple de Jésus. Qu'est-ce que c'est merveilleux que de savoir que je suis disciple de Jésus. Seul le disciple de Jésus que le Seigneur veut que nous devenions, nous puissions devenir et nous pouvons en devenir, frères, sœurs, par la grâce de Dieu. Nous avons eu à voir déjà plus de 10 points avec vous. Et donc, le temps me manquerait de revenir encore sur ça. Par la grâce du Seigneur, ceux qui peuvent, je vous encourage de suivre nos enseignements que nous avons eus. Et donc, c'est disponible donc sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, qu'il me soit permis de continuer ensemble avec vous sur le 11e point qui est donc, que nous allons trouver. Venez avec moi dans le livre de 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, nous prendrons le verset 21. Mais si vous avez du temps chez vous, je vous encourage de prendre à partir du premier verset en descendant. Je prends le verset 21. Écoutez. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après Baal. Allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ici, c'est une circonstance, une situation qui est en train de se passer avec notre bien-aimé Élie devant les prophètes de Baal. Le peuple à qui, devant lequel le spectacle est en train de se passer, c'est le peuple qui a entendu Dieu agir à l'époque avec nos aînés. Avec les aînés qui étaient à l'Égypte, que le Seigneur a sortis par son bras fort et sa main étendue, les a sortis de l'Égypte. Il les a mis au large. Ils en ont entendu parler. Ce peuple n'est pas un peuple inconscient. C'est un peuple qui est conscient. Ils savent que le Seigneur, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais quand vous voyez un prophète dire « Jusqu'à quand clocherez-vous » ça veut dire que c'est aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'époque. Ça a commencé depuis très longtemps. Et c'est de leurs habitudes d'avoir un pied dedans, d'avoir un pied dehors. Tantôt ils sont avec Dieu, demain ils sont avec Baal. Est-ce que ça semble être nouveau? Non. Vous pouvez vous rendre compte avec moi que cette histoire continue encore de notre époque, où il y en a plusieurs qui se réclament enfants de Dieu, qui se réclament disciples de Jésus, mais ils ont encore les yeux tournés vers le monde. Ils ont encore les yeux tournés vers le monde. Aujourd'hui, glorifie le Seigneur. Demain, c'est eux qui maudissent même le nom du Seigneur, qui s'amusent même à critiquer ses serviteurs. Oh, quel triste sort que ça ne t'arrive pas. Que de critiquer. La même bouche qui bénit, c'est la même à maudire. Notre bien-aimé Élie est en train de dire, jusqu'à quand? Jusqu'à quand continuerez-vous? Jusqu'à quand? Pourquoi est-ce qu'il dit jusqu'à quand? Parce que notre Dieu ne supporte pas les gens qui sont dans les méli-mélo. Notre Dieu ne supporte pas les gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Et ma Bible dit dans le livre d'Apocalypse, puisque tu n'es ni chaud, plus que tu n'es ni froid, je te vomirai. Parce qu'on ne sait pas quoi tu ressembles. Es-tu l'un de nôtres? Es-tu enfant de Dieu ou bien tu es enfant du diable? Si Dieu, tu es censé de faire les choses et tant qu'enfant de Dieu, d'en être conscient jour après jour que tu es enfant de Dieu. Ici, je ne suis pas en train d'attirer l'attention sur ta perfection, non. J'attire ton attention par rapport à la conscience que tu es enfant de Dieu, frère, sœur. Tu es enfant de Dieu. Écoute ce que même les épîtres sont en train de nous dire que comment dans une même bouche peut sortir l'eau douce et l'eau amère. Comment dans une même bouche tu peux du Seigneur et pour la musique mondaine.
Et ce n'est pas une chose qui commence aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'époque. Et il y en a encore qui continuent à vivre dans cette manière-là. Le Seigneur est en train d'attirer l'attention à toi qui veux devenir disciple de Jésus, qui est disciple de Jésus, qui se réclame enfant de Dieu. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Tu peux devenir disciple de Dieu en ayant la conscience que je dois rester pied ferme. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas la vie, frères et sœurs. Nous n'avons de vie qu'en Jésus et en Jésus seul. Et en Jésus seul. C'est vrai, je ne te dis pas que dans le Seigneur, c'est la perfection. Non. Par contre, tu peux en avoir, mais c'est l'endroit le plus sûr. C'est comme à l'époque, lorsque il était question de construire l'arche, Noé. Noé est en train de construire l'arche. C'est vrai dans le mauvais. Dans l'arche, là où il y a des animaux, il y a des bêtes, ça sent toujours peut-être pas bon. Il n'y a pas assez de bons déodorants à l'intérieur. Mais c'est l'endroit sûr parce que dehors, c'est le déluge, frère, sœur. Si tu n'es pas en Jésus, tu es en danger. Seuls ceux qui sont en Jésus seront enlevés. Seuls qui sont en Jésus ont la vie éternelle. Seuls qui ont le Fils ont la vie. C'est lui qui a le Fils a la vie. En dehors de Jésus, c'est la mort, frère, sœur. Je t'encourage à rester pied ferme dans le Seigneur. Pied ferme en Jésus. C'est vrai, tu es tombé, relève-toi. Relève-toi. Mais je te prie de ne pas rêver, de ne pas rester couché à terre. Tu peux te relever. Mais je te prie de ne pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Prends la résolution avec moi ce soir. Prends la résolution avec moi à partir de maintenant que tu me suis, de marcher qu'avec Jésus. Que ça marche, que ça ne marche pas, que ça tienne, que ça ne tienne pas, que la bénédiction vienne ou qu'elle tarde, reste avec Jésus et Jésus seul. Ne sois pas comme ce peuple qui est en train de clocher un pied dehors afin de ne pas être vomi comme le livre d'Apocalypse est en train de nous dire. Je touche avec vous le point 12. Le point 12. Je vais aller avec vous sur Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et je vais aller au verset 24. Matthieu 16 au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Un processus pour suivre Jésus commence par le vouloir d'abord. Jésus n'a pas dit venez. Non, Jésus a dit si quelqu'un veut venir. Notre Jésus n'impose pas. Notre Jésus, c'est un gentleman. Il te donne le choix. Il te propose, si tu veux. Ça commence d'abord par le vouloir. Est-ce que tu le veux? Parce que si tu le veux, alors l'Esprit t'accordera la capacité de le suivre. Il dit, si quelqu'un veut venir quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même. C'est ça même le 12e point que j'aimerais aborder avec vous, le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même, frères, sœurs, c'est une chose, je sais, qui n'est pas facile, mais qui est possible. Pour toi qui veux vraiment devenir disciple de Jésus. Je ne parle pas aux aventuriers qui viennent juste pour passer du temps pour regarder qu'est-ce qui se passe dans le Seigneur et puis s'en aller. Lorsque la bénédiction tarde, ils s'envoient. Non, je ne parle pas de cela. Je parle de vous. Je parle de toi qui as pris la résolution de suivre Jésus pas après pas. De suivre Jésus malgré les problèmes, malgré les difficultés. Tu tiens à Jésus. Je m'adresse à toi. Jésus est en train de dire une chose importante. Avant d'arriver à suivre notre Maître et notre Seigneur Jésus, nous sommes censés de renoncer à nous-mêmes. Renoncer à ce titre. Parfois, c'est toi qui avais raison.
Parfois, c'est toi, normalement, qui méritais cette place-là. Mais pour la gloire du Seigneur, laisse tomber. Tomber. Parfois, c'est toi qui méritais cette place, qui méritais cet avantage-là. Laisse la vengeance à Dieu. Parce que ma Bible dit qu'à lui la vengeance, à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Parfois, ça vaut la peine de laisser tomber. Laisse Dieu s'en charger. Puisqu'il est aussi écrit dans la parole, gardez silence, le Seigneur combattra pour vous. La meilleure manière de garder silence, on parle du renoncement. On n'a pas dit de garder silence à celui qui n'arrive pas à parler, non. À celui qui peut parler, mais qui prend la résolution de fermer sa bouche et laisser Dieu parler. Et quand on dit fermer la bouche, c'est fermer la bouche face aux hommes. Mais demande au Père Céleste. Lui, il peut encore te faire justice. Le renoncement, c'est possible, frères et sœurs, d'atteindre une vie de renoncement à soi-même. Ou c'est toi qui as l'intérêt, ou c'est toi qui as la priorité, mais au nom de la paix, au nom de la gloire du Seigneur, tu acceptes de renoncer. Ce n'est pas par hasard, Jésus l'a fait. Jésus a renoncé, a renoncé, a renoncé. Et étant Dieu, il a renoncé à lui-même. Il s'est fait semblable à un serviteur. Il est devenu comme une simple créature. Jésus, le créateur des êtres humains, il est devenu comme une simple créature. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Frère, sœur, c'est possible que tu apprennes à t'humilier. C'est possible que tu apprennes à renoncer à tes titres, à ton nom de famille. Renonce à ça, parce que c'est ça le secret de l'élévation. Jésus, après de renoncer à lui-même, l'a élevé. A élevé son nom au-dessus de tous les autres noms. En fait, au nom de Jésus, tous genoux peuvent maintenant fléchir. C'est quoi le secret? Est-ce que ça a commencé par là? Non, ça a commencé par le renoncement. Oui. N'est-ce pas qu'il est écrit, humiliez-vous sous la main puissante du Très-Haut, qui vous élèvera au temps convenable. Disciple de Jésus, apprends à renoncer. Oublie ce titre, oublie ce master que tu as, oublie ce doctorat que tu as. Oublie un peu ce nom de famille que tu portes. Oublie un peu ce grade professionnel. Oublie un peu tes comptes en banque. Tes comptes en banque, tu as tout. Et un jour, on laissera toutes ces choses-là. Ça vaut la peine d'humilier, à descendre. Descends d'un cran. Descends un peu. Et donne la gloire à Dieu. Donne la gloire à Dieu. Le renoncement, c'est très très important pour tout celui qui veut monter avec le Seigneur. Parce que le renoncement, c'est même la clé de l'humilité. C'est même la clé de l'humilité. Quelquefois, ça vaut la peine de s'effacer. De s'effacer. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas être disciple de Jésus alors que tu cherches à faire voir que tu existes, que tu as de nouvelles chaussures, que une nouvelle voiture. Ça montre que tu n'as pas encore connu Christ. Ceux qui connaissent, ils renoncent à eux-mêmes. Regarde la vie de Paul. Regarde Paul. Paul a fait des grandes études. Paul avait des relations. Paul se connaissait. Paul avait des connaissances avancées avec les autorités de l'époque. Mais Paul, waouh. Paul regarde, il a dit tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme une perte. Oh Paul, comment tu as pu atteindre ce niveau-là? La grâce de le connaître. Il a dit les choses qui étaient pour moi comme un gain, je le regarde comme une perte. Oh, accorde à mon frère, oh, accorde à ma soeur la grâce de regarder le titre, de regarder les relations comme une perte. Je ne t'ai pas demandé de minimiser les relations, mais réalise qu'aucune autre relation peut être supérieure à ton attachement à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qu'il me soit permis de toucher avec vous le point 13. Haïr sa propre vie. Je sais, toi, tu aimes beaucoup ta vie. Mais regarde ce que Luc 14 est en train de nous dire. Luc 14 au verset 14 au verset 26. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire par là? Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Je te demande pas à partir d'aujourd'hui, va prendre des poisons. Non, je ne t'ai pas dit ça.
Je t'ai pas dit à partir d'aujourd'hui, allez, injurer tout le monde de ta famille. Non, je n'ai pas dit ça. Ici, je parle, Jésus est en train de dire le niveau, la condition à remplir pour devenir son disciple. Il faudrait la relation que tu entretiennes, que ce soit avec tes proches, ou avec ceux de ta famille, ou même avec ton conjoint ou ta conjointe, ne peut jamais être comparable à la relation que tu entretiens avec lui. Je ne t'ai pas dit, va injurier les gens. Non. Ici, j'amène au niveau de savoir que lorsque on regarde le niveau, l'attachement que tu as avec ton frère, avec ta soeur, avec ta femme, doit être beaucoup moins inférieur à l'attachement que tu as avec Jésus. Lorsqu'on peut faire la balance entre les deux relations, la relation que tu as avec Jésus et par rapport à celle que tu as avec que tu connais, la relation avec Jésus, il ne doit pas y avoir de comparables, il ne doit pas y avoir des égales, il ne doit pas y avoir même de supérieurs. La relation, tu dois accepter de renoncer même aux relations de personnes qui sont beaucoup plus attachées à toi à cause de Jésus. À cause de Jésus, l'attachement avec Jésus, l'attachement avec Jésus. Jésus nous amène au niveau de dire que je hais ma propre vie. Ça veut dire que tu ne trouves plus ça aucun intérêt. L'intérêt dans la relation que tu entretiens avec ceux qui sont autour de toi ne doit pas être comparable à ce que tu entretiens avec Jésus. Il faut que lorsqu'il faut faire les choix, Jésus doit être toujours en priorité. Ça, c'est un disciple. Ça, c'est quelqu'un qui a accepté de renoncer. Il trouve qu'il n'y a plus d'intérêt, il y a plus de bonheur à être au service de Jésus qu'à être au service des gens qui veulent se mettre à la place de Jésus. Et j'ai découvert avec le temps que c'est l'un des secrets les plus importants pour garder ton cœur des déceptions et de aimer Jésus. L'amour que tu as pour Jésus doit être beaucoup plus avancé. Parce que Jésus n'a aucun mal. Mais les êtres humains, un jour, ils peuvent changer de visage contre toi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Jésus l'a vécu. Jésus a fait tant de miracles. Jésus a fait tant de délivrances. Il a ressuscité tant de morts. Mais on a dit à la fin, Jésus libérait Barabbas. Par qui? Par la même personne que Jésus a sauvé. Par la même personne que Jésus a guéri. Ainsi va le monde. Les gens auxquels nous cherchons à faire du bien, à plaire là, un jour peuvent te tourner le dos. Mais Jésus ne te tournera jamais le dos. Il est fidèle. Même dans la tombe, il viendra te ressusciter. Jésus est fidèle. Jésus peut te suivre même là où les hommes peuvent t'abandonner. Il peut te suivre, Jésus. Ah, ça vaut la peine de l'aimer plus que tous les êtres humains. Ça vaut la peine de l'aimer plus que tout ce qui est autour de nous. Paul est en train de s'exclamer en disant, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? La faim? La tribulation? Rien. Elle ne peut nous séparer. Aucune créature dans les cieux, sur la terre, dans la mer, aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune. Parce que l'amour qui est avec lui, c'est la condition idéale pour être enlevé. C'est la condition idéale d'entrer dans sa félicité éternelle. C'est la condition la plus pour devenir un jour appelé bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Ce n'est pas parce que tu as fait des beaux yeux aux gens que tu entreras dans la gloire du Seigneur. Non. Entrer dans la joie du Seigneur dépend de la condition à être un véritable disciple. Et un véritable disciple, il est sa propre vie. Pourquoi il est sa propre vie? Parce qu'il sait qu'il y a une vie qui est beaucoup plus intéressante qui nous attend. Il y a une vie. Je ne t'ai pas demandé de négliger la vie présente. Mais réalise qu'il y a une vie beaucoup plus supérieure. Il y a une vie beaucoup plus succulente. La vie qui viendra après la mort. C'est une vie sans comparable, sans pareil. La vie. La vie. Oh, la vie en Jésus, c'est la plus merveilleuse des choses que Dieu nous accorde. Mais tu dois accepter de haïr cette vie-là. Tu dois accepter de la trouver pas très intéressante plus que celle que Jésus t'accorde. Plus que ta relation avec Jésus. Alléluia. J'aimerais atterrir avec vous par le 14e point. J'aimerais parler de la consécration.
la consécration, que ça ne te fasse pas peur. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus si tu n'es pas totalement à lui. Romains 12 au verset 1er, Paul est en train de dire, je vous exhorte donc frères, moi j'ajoute sœurs, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu veux servir Jésus? Tu veux devenir disciple de Jésus? Paul te dit, je t'exhorte, offre ton corps. C'est quel corps que je parle? Je parle de l'enveloppe. Parce que toi, en réalité, tu es esprit. C'est ce que Job est en train de nous dire. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le corps que le Seigneur, c'est qu'une enveloppe. Et cette enveloppe-là, le Seigneur est en train de te dire, offre-moi ça. Parce que ça ne t'appartient pas. Et tu remarqueras même dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit que le corps que tu as là, c'est le temple du Saint-Esprit. L'enveloppe que tu as là, c'est une enveloppe. C'est le temple dans lequel mon esprit, le Saint-Esprit, réside dedans. Tu n'as pas le droit de faire du n'importe quoi. Ici, j'aimerais attirer l'attention sur l'hygiène. Disciple de Jésus, tu ne seras pas reconnu d'abord par ton onction. Disciple de Jésus, tu seras reconnu par la présence de Jésus, mais aussi, tu es censé de vivre en société. Et aussi ton corps, tu es censé d'en prendre soin, frère, sœur. Tu ne peux pas te réclamer disciple de Jésus avec un corps désordonné que tu laisses comme ça. Je t'encourage à bien prendre soin de ton corps. Je t'encourage à prendre soin de ton corps sur le plan hygiénique, frère, sœur. Frère, sœur, tu es censé de prendre soin de ce corps parce que il est le temple et ça appartient à Jésus. Nous sommes que des intendants, ça appartient à Dieu. Il te dit, offre-moi ça. Tu ne peux pas offrir à ton Dieu quelque chose qui est négligeable. Tu dois en prendre soin. Et quand on dit offrir à Dieu comme un sacrifice, quand on dit ce qui est sacrifice, cela dit ce qui est sacré, ce qui est pur, ce qui n'est pas désordonné. Je t'encourage à prendre soin de ceci. Je t'encourage à consacrer ce corps pour Dieu. Ce corps ne peut pas avoir accès aux choses de ce monde. Ce corps ne peut pas servir pour les choses viles, pour les choses sans importance de cette terre. Ce corps doit servir uniquement pour la gloire de notre Dieu. Uniquement pour la gloire de notre Dieu. Paul est en train de dire, ne savez-vous pas que le corps est le temple, que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ce corps doit être réservé pour la gloire de Dieu et non pas pour la gloire des hommes. Gloire à Dieu pour le travail que tu fais. Gloire à Dieu pour ce que tu fais comme sport. Mais garde ce corps, oui, même physiquement, même sportivement, tu dois faire un peu quelques sports. Faire un peu quelques sports pour prendre soin de ce corps. Mais aussi apprends à savoir que ce corps est un bien privé de Dieu. Ça ne peut pas servir pour les choses du monde. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus avec un corps que tu sers pour les choses du monde. On ne peut pas te voir entrer des choses du monde. Là que tu dis que tu es disciple de Jésus, tu vas incliner ta tête avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie. Ces choses, ça paraît banal, mais accorde-moi la grâce de réaliser la nécessité d'être consacré à toi. Tu as dit dans ta parole, au travers de ton serviteur Moïse, et en parlant aussi de Aaron, que la verge de Aaron avait fleuri, parce que c'était resté. La verge est restée longtemps dans la présence du Seigneur. Ça a fleuri. Lorsque je ne suis pas consacré à toi, je ne peux pas porter de fruits. Je ne peux pas porter de fruits, parce que l'une des caractéristiques de ton disciple, c'est celle qui porte des fruits. Mais je ne peux pas porter de fruits si ta parole ne demeure pas à moi. Ça veut dire que je dois être consacré à toi. Mon corps doit être totalement offert à Jésus seul, non pas un pied dedans, non pas un pied dehors. Ne me laisse pas, Seigneur notre Dieu, prendre à la légère. Ne me laisse pas vivre dans une vie d'orgueil. Ne me laisse pas vivre dans une vie où je suis en train de chérir ma propre vie. Parce que tu as dit dans ta parole, celui qui acceptera de perdre sa vie la retrouvera. Je ne peux pas retrouver ma vie si je n'ai pas accepté de la perdre en cet instant. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine notre intelligence et accorde-nous la grâce de comprendre
l'importance et la pertinence de cette parole qui semble banale, qui semble terre à terre, mais ô combien important. Au nom de Jésus, t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse.